de décès qui n'est même pas officiel que 8 mois après, et par WhatsApp. Imaginez le mépris de la situation. On parle de la reconnaissance du corps. La reconnaissance du corps d'un défunt est généralement effectuée par des proches, tels que les membres de la famille ou des amis intimes, qui sont en mesure d'identifier le défunt. Cela est important pour des raisons légales, comme la rédaction du certificat de décès. Là, on vient nous dire que c'est un ami de la famille, un monsieur Akiyuz Selal, né le 2 février 1965, que personne ne connaît de la famille ni de la défunte elle-même. Soyons clairs, quand il y a des questions épineuses, arrêtez de nous emmener vers des histoires d'argent. La famille a dit qu'ils n'ont jamais demandé un quelconque penny, dollar, euro, franc CFA à monsieur Marcelo. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ils l'ont dit. C'est pas parce que monsieur Marcelo vient raconter toute sa vie et son slip devant sa chair qu'il faut absolument le croire parce que c'est lui qui a écrit l'évangile 2025. Faut mais madame, est-ce qu'ils ont démenti l'histoire des 800 000? Mais vous avez écouté l'interview, la maman, quand la maman a parlé, la maman a dit qu'elle n'est pas dans les histoires de TikTok. Elle entend beaucoup tout ce qui se dit. Ça la peine beaucoup. Non, elle a parlé ça quand? Parce que lui, il a parlé dimanche. Aujourd'hui, on est lundi. C'est quand elle a parlé? Elle n'a pas reparlé, c'est que là, elle est à l'hôpital. Depuis, elle n'a pas reparlé. Jusqu'à présent, la famille n'est pas encore sortie pour démentir ce que le pasteur a dit. Voilà. Donc la maman est à l'hôpital et vous êtes là, vous balancez. Général, la famille a parlé cet après-midi. Ferme ton micro, merde. La famille a parlé cet après-midi. Oh, ferme ton micro. Allez-y. Ça devient chaud là. Donc, on en était la à s'est exprimée depuis samedi. Hein. Ok. Après, on nous explique les procédures, l'évacuation d'un corps de la Turquie vers la République démocratique du Congo implique plusieurs étapes administratives et logistiques. Voici un aperçu principal. Hein? Donc, c'est-à-dire, on nous explique là-dedans que ça prend jusqu'à 6 jours pour remplir toutes les formalités administratives d'État à État. Et après, à l'aéroport, la compagnie aérienne vérifie tout ça et évacue le corps. Je veux bien que parce qu'on a le bras long, ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais là, et puis, n'oubliez pas que lorsque la famille apprend le décès de Blanche, c'est à midi, le jour même où dans la matinée, même la fin de matinée, où ils apprennent que Blanche a disparu, qu'on leur dit qu'à 23 h le corps vient. Donc lui, qui avait du mal, qui ne pouvait pas dormir à Istanbul, parce que sa femme est morte à Istanbul, il a laissé le corps de sa défunte et charmante épouse qu'il adorait par-dessus tout, à part son Dieu, là-bas tout seul. Il est rentré en RDC tout seul. Et on veut nous faire croire que... Rocky, t'as compris ça, non? Rocky, tu es là. T'as compris ça? Elle est morte, ils l'ont expédiée en quelques heures, et puis lui, il est rentré avant le corps. Lui qui dit que il a fait les démarches rapidement, il est rentré avant le corps. Rocky n'est pas là. Contre sa belle-mère, qui est en train de pleurer son enfant. J'avais bougé mon corps. Le pasteur Marcelo est rentré avec le corps. Attends. Tu disais quoi? Là, tu exagères. Laisse-la finir, tu vas apporter les éléments de preuve tout à l'heure. Oh. Eunice, retiens ce qu'elle dit, et puis si tu dois venir déconstruire. Marcelo a fait expédier le corps en quelques heures. Même pas 24 heures, en quelques heures. On dit les démarches peuvent prendre jusqu'à 6 jours. Les démarches en quelques heures, même pas 24 heures. Parce qu'il est déjà là. Comment tu as laissé notre fille, ta femme adorée, passer la nuit toute seule là-bas? Lui qui a signé les documents, c'est un Turc qui est né en 1965. Il a coché qu'il est l'ami de la famille, l'ami de la personne. Il arrive, c'est pas son mari qui a des histoires à dormir debout de perlimpinpin. Hein? Il a prié, il a senti l'odeur du parfum, il a abandonné là-bas. Et pourquoi on ne veut pas répondre aux questions essentielles? On nous ramène vers l'argent. L'argent, on s'en fout. On vous a pas demandé d'argent. On vous demande de répondre à des questions. Oh, c'était ligature. Oh, après c'était arrêt cardiaque. Oh, après c'était mort naturelle. Il y a trop de causes. La sœur l'a dit elle-même. La première fois qu'ils ont parlé de la cause de la mort, c'est quand ils ont annoncé, ils ont dit que elle est allée consulter le médecin parce que le médecin va bientôt rentrer aux États-Unis et tout nanana. 2 semaines après, il a changé de version, c'était devenu ligature. Après, c'est devenu crise cardiaque. Soyons sérieux à un moment donné. C'est-à-dire, quelqu'un décède, elle appartenait à une famille et la décence, le respect, la considération des frères, des sœurs, de la pauvre maman qui est restée là à pleurer. Ça fait 1 an qu'elle pleure le corps de son enfant. Et puis qu'on vient nous dire, ils n'ont pas porté plainte, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais quand ils bloquent et que la famille est encore en train d'essayer d'aller en douce, parce que entre ces 2 familles-là, il y a des enfants qui sont nés dans ce couple. Et que lorsque cette maman parle, hein, elle nous montre à quel point elle ne veut pas dégrader les liens parce qu'il restera le père de ses petits-enfants. Hein, le père des petits-enfants qui bloque des membres de la belle famille qui ne lui ont rien fait. Après, on vient nous raconter qu'ils ont contacté à gauche des influenceurs, de ceci, de cela. 8 mois après, Marcelo envoie via WhatsApp un document falsifié, même pas authentifié, même pas légalisé, avec des noms d'inconnus dessus, par le biais de WhatsApp. Merde! Est-ce qu'on
déconsidérer le parent de quelqu'un qui est parti. On ne veut plus entendre parler d'argent. On s'en fout d'argent. Cette église a été construite sur un terrain qui au départ ne lui appartenait pas. Ces gens-là ont bien vécu. Quand il a rencontré Blanche, lui-même habitait dans les quartiers les plus difficiles. Alors il faut qu'il arrête d'être impoli, d'être condescendant, d'être malveillant vis-à-vis de cette famille. Quand sa belle-mère lui tombe dans les bras à l'aéroport quand ils vont récupérer le corps de Blanche, elle lui dit « Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille », elle est en pleurs. Lui, quand il tourne le dos, il dit que « Maman est contre moi, maman m'envoie des pics. » Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est de là-dessus qu'on veut des questions, on veut des réponses. Pourquoi il empêche la grand-mère de voir ses petits-enfants? C'est là-dessus. La grand-mère fait un parcours, un trajet extrêmement long avec les embouteillages de Kinshasa que tout le monde connaît. Et puis, ils enferment les enfants dans le bureau, ils envoient des avocats. Panthère, ne revenez pas sur ça. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'ici, s'il vous plaît, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est médecin, qui vit, ou bien quelqu'un qui vit en Turquie, qui peut nous indiquer comment les procédures de rapatriement de corps se fait? Parce que moi, je vais vous dire ma chose de façon claire. Moi, je ne suis pas là pour que quelqu'un puisse s'opposer et se clasher. Je veux découvrir la vérité. C'est ça, moi, qui m'importe. Et la majorité des 20 000 personnes qui sont ici sont aussi là pour ça. Pour que tout le monde, l'église, les fidèles, même les païens soient éclairés. Je pense... La crevette qui est là, elle m'écrit en bas, c'est son métier. Montez le... Crevette met les cadeaux. Il fait l'obtention du certificat de décès. Je te fais monter après. Je vais aller voir peut-être que... Il faut obtenir un certificat de décès officiel délivré par... Peut-être que ça a été enregistré, je vais voir sur les réseaux aussi et peut trouver l'intervention du médecin. La demande de Sarah? Une autorisation d'évacuation ou de transport du corps doit être obtenue par les autorités locales, souvent en collaboration avec le consulat, l'ambassade du pays d'origine et en Turquie. Préparation du corps. Le corps doit être préparé pour le transport, ce qui inclut souvent un embaumement dans le cercueil conformément aux normes internationales. Général, entre-temps, est-ce que je peux mettre les voices de la famille quand ils ont contacté Sarah Tola? Tout à l'heure. Où ça, tout à l'heure? J'ai besoin de ça. Okay. Le transport aéroportuaire. Le corps sera ensuite transporté à l'aéroport pour embarquement. Vous, quand vous parlez, on Oui, mais je dois bientôt vous laisser. En plus, j'avais... Je te laisse la parole. Vas-y, Ken. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Hein, bonsoir à tous. Et moi, je pense que... Le prophète a posé une question dangereuse. Vous avez pris note. La question dangereuse n'existe pas. J'aimerais revenir d'abord sur certains propos, parce que moi, je pense que, au vu de mon statut, je ne peux pas non plus m'avancer sur certaines choses, mais j'ai compris trop de choses sur ces lives. Et si vous me permettez, j'aimerais bien procéder à quelques interrogations avec Madame Eunice et peut-être Madame Niao plus tard. Madame Eunice, avec des réponses courtes, hein, puisque c'est dans mon temps de parole. Maître, s'il vous plaît, avec votre permission, en une minute. Candice, vous avez écrit dans les commentaires que vous vivez en Turquie, c'est vrai? Je suis étudiante en Turquie, ça fait là 3 ans que je vis ici, précisément à Istanbul. En fait, moi, je vais... Istanbul, quelle adresse? Donnez-nous la preuve que vous vivez en Turquie. Je vis en Turquie, précisément à Topkapi Mamalise, Urban Sokak, Dor Uç. C'est ça mon adresse en Turquie, les gens qui sont en Turquie. Je suis dans les quartiers Fatih. Est-ce que ce qu'elle dit là, ceux qui vivent en Turquie peuvent confirmer? Ok, allez-y. Oui. Au niveau de la Turquie, pour rapatrier un corps, rien dit, je connais, pour rapatrier un corps là, c'est comment ça se passe? En fait, vous avez déjà vécu ça là-bas? Oui, j'ai déjà vécu ça ici. En fait, j'ai eu à perdre un de mes collègues étudiants. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joseph. Il est décédé, si je ne me trompe pas, c'est le 9 juin qu'il est décédé, qu'on a appris la nouvelle de sa mort suite à une courte maladie. Et son corps a été rapatrié au Congo le 11 juin. C'est le 11 juin que son corps a été rapatrié au Congo. Il est décédé quand? Il est décédé le 9 juin 2025. Son corps a été rapatrié le 11 juin 2025. 2 jours après. Je peux... Attends, en moins de 48 heures? Oui, oui. C'est quand ses parents ont appris la nouvelle que leur fils était décédé. Moi aussi, j'étais étonnée. J'ai dit, ah, comment ça, son corps a été rapatrié si rapidement comme ça? Donc ici, ça dépend du moyen que vous avez. Si vous avez des moyens, les Turcs sont prêts à tout pour rapatrier les corps. Qu'est-ce qui est... On va vous poser des questions. Parce que ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un lourd témoignage. Ouais. Restez là. Parce que, allez-y, posez vos questions. Vous avez dit que vous voulez poser des questions à qui? À Eunice et à Niao, mais je vois plus Niao sur le panel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Niao est où? Je suis là, Maître Ken, je vous écoute. Attends, Niao est où? Je ne sais pas.
l'autre. Eh, pardon, c'est tant que je devais faire descendre, malheureusement, il a fait des Niaou, excuse-moi. En fait, ma mère s'est trompée. Niaou fait jamais fuir. Niaou fait jamais fuir. Jamais. Dans mon temps de parole, j'ai 9 questions, donc je vous demanderai en tout cas, Miss Eunice, d'être assez court. Vous avez dit une chose, vous avez dit que Maman Blanche était une habituée avec son mari de l'hôpital dans lequel elle aurait perdu sa vie. Si tel est le cas, pourquoi sur les certificats de décès, il n'est pas mentionné qu'elle était mariée? Le certificat de décès a été traduit, oui ou non? Non, mais traduit ou pas, pourquoi ça a été mentionné? Quand un document est traduit, on oublie la mention que la personne est mariée ou pas. C'est ça. Vous savez, moi, je n'ai pas pris connaissance du certificat de décès parce que il y a non, pas de juste une réponse courte. Si vous n'avez pas d'information, vous dites juste j'ai pas d'information. Ouais. Vous n'avez pas. Il n'y a pas d'information. La deuxième question, vous dites que ce serait peut-être par appât de gain après une année plus tard que l'on vienne réclamer des choses. Et le pasteur Marcelo dit dans son allocution comme quoi on refuse qu'il soit liquidateur au fait de ses propres biens. Qui l'a nommé liquidateur? Je n'ai pas dit que c'est pas moi qui ai dit que c'est par appât de gain. Oui, le pasteur Marcelo lui-même a dit qui qu'il l'a nommé liquidateur? Mais en tant que pilé et tout. Oui, mais on ne se nomme pas liquidateur, on vous nomme par les conseils de famille. Lui qui l'a nommé liquidateur? Mais est-ce qu'il n'est pas l'époux de Blanche? Non, c'est pas ça ma question. Qui a nommé pasteur Marcelo? Est-ce qu'on peut répondre à cela? Si vous n'avez pas de réponse... Est-ce que la famille n'a pas eu de conseil? Un instant, s'il vous plaît. La famille n'a pas eu de conseil. La famille a eu un conseil. Le pasteur Marcelo a eu 2 réunions avec sa belle famille. Non, les conseils de famille, ce ne sont pas des réunions. Le conseil de famille est nommé. Il y a un liquidateur qui est aussi désigné. Qui a désigné le pasteur Marcelo comme liquidateur? Là, c'est au Laissez le prophète répondre, prophète. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que si quelqu'un peut venir vous démontrer que le pasteur Marcelo ne peut pas être liquidateur, qu'il montre. Lui, il vient de dire qui l'a nommé liquidateur. Ok, donc en fait, on peut poser la question. Le prophète pourra vous répondre parce que lui connaît les termes. Moi, je suis pas imposteur. Allez-y. Ok, donc, selon vous, la loi donne droit de liquidation à qui? Non, je ne vous ai pas... Moi, je... Non, moi, je... non, On lui pose la question, il ne sait pas. s'il vous plaît. Bon, généralement, il ne connaît pas la réponse, mais il demande maintenant la réponse. Non, c'est de la manipulation. C'est pour ça que je fais comme ça. Moi, C'est de la manipulation. attendez, vous pensez que moi, je suis là pour manipuler? Oui, je suppose que vous êtes là pour manipuler. Je vous le dis en face. Répondez à la question. Calmement. Les amis, on va aller calmement. On sort les articles. Attendez, Maître Ken. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Exactement, merci. En droit de la famille. Mais en fait, mon général, non, Laissez-le parler, s'il vous plaît. on lui a posé une question, il n'a pas la réponse. Maintenant, vous voulez parler, en fait. On va passer, j'en ai plusieurs. Il a posé la question en disant qui l'a nommé liquidateur. Voilà. La première chose, C'est convenu à quoi? C'est ça le savoir. toutes les questions que je pose, j'en ai des réponses. Je demande pour que je revienne après avec des réponses. La première des choses, d'abord, un liquidateur est nommé, désigné parmi les héritiers de première catégorie. C'est que le pasteur Marcelo n'est pas. De 2, si on ne trouve pas de liquidateur dans la première catégorie, en ce sens, il faut réunir les conseils de famille pour que l'on puisse désigner un liquidateur. Le problème, c'est que le pasteur Marcelo est un héritier de la même catégorie que la maman de Maman Blanche et ses frères et sœurs. Ce qui signifie que s'il est liquidateur, il devait être nommé par un conseil de famille dans lequel se trouvent 3 membres de la famille de Maman Blanche. Cela s'est fait, oui ou non? Je ne sais pas. La troisième de question à Madame Eunice. Quand le pasteur Marcelo, Marcos, c'est à moi de répondre, parce que c'est pour ça que je pose la question. Attendez, non, vous n'avez pas répondu. Prophète, je ne vous permets pas. Laissez-le finir. Laissez-moi, c'est mon tour de parole. Vous allez poser la question. La troisième des questions. Il ne faut pas laisser le finir. Vous pensez, mais franchement. La troisième des questions. Lorsque l'on propose à la famille des mamans blanches 250 000 $, cette estimation de 250 000 $ a été faite par qui? Par le pasteur Marcelo seul ou lui avec la famille des mamans blanches? Puisque le bien qui doivent être liquidés ici, ce sont les biens des mamans blanches, dont le pasteur Marcelo est héritier, ainsi que la famille des mamans blanches. La somme de 250 000 a été estimée par qui? Marcelo. Répondre. Je peux répondre Marcelo, il nous a dit que c'est lui. Moi, je suis une personne, je ne vais pas dans les spéculations. Ce qui fait mon succès dans le travail que je fais depuis 4 ans, c'est parce que Réponds rapidement à la question. Sur ce que... Un instant, oui, je suis en train de répondre. Je me base toujours sur ce que les personnalités publiques elles-mêmes disent. Le pasteur Marcelo a bien dit que lorsqu'ils ont fait le calcul de ce qui est des biens de Blanche, il revenait, lorsqu'il a fait le calcul avec ses avocats et tout, il revenait à la famille de Blanche 150 000 $.
Oui. Louis, étant donné qu'il avait prévu construire une maison pour la belle maman, Oui. au lieu de donner seulement 150 000 $, et comme la famille la famille paternelle, un instant, moi je te réponds par rapport Oui, mais des réponses un instant s'il te plaît, je te réponds par rapport au propos du pasteur Marcelo. Moi Oui, je ne suis pas imposteur. Un instant s'il te plaît. Étant donné que lorsqu'il a dit il allait construire une maison pour la maman de Blanche, la famille paternelle aussi a exigé la même chose. D'accord. Lui, il a dit, Grosso modo, par rapport au calcul, un instant, s'il te plaît. Par rapport au calcul, il revient à la famille en globalité 150 000 $. Merci. Lui, dans sa générosité, il veut donner à la famille 250 000 $. Merci. Les 250 000 $, ça n'a rien à voir avec le s'il vous calcul. plaît. Vous avez répondu. On a tous compris que l'inventaire a été fait de manière unilatérale. Tu as Maintenant, on déjà rentre sur la question de la répété mort ce de qu'il a maman. dit. Parce que là, c'était sur les biens. Vous aviez... Général Makoso. S'il vous plaît, la dame qui parle tout à l'heure vient de m'amener sa carte de résident au niveau de la Turquie. Donc, elle sait de quoi elle parle. Oui. Ok. Général. Laissez mettre qu'elle finisse. Vous avez parlé, laissez mettre Vous avez parlé, je suis resté plus de 2 heures. Mais il va partir. Il a dit un point, il va partir. Laissez-le. S'il vous plaît. Non, laissez-le. Oui, je vous écoute. Ma question est simple. Le pasteur Marcelo, là, il était parti en Turquie le dimanche ou le lundi? Il a dit le dimanche. Il y a d'autres sources où il aurait dit le lundi. J'ai Ouais, déjà elle répondu à expliquait ça. qu'il était sous le choc de l'émotion, il venait de perdre sa femme, il a failli faire un AVC, mais savez tout est indulgent. Tout le monde Mais sous c'est le choc. naturel. En plus, c'est son héritage qui a tout mis en place. Respecter la douleur des gens. Une autre question. Vous aviez dit que, dans vos propos, En plus, le capital de l'entreprise vient de la famille de Maman Blanche et de Maman Blanche. Hein. Marcelo n'a rien mis dedans. Tout le capital, un médecin de faire déposer de tels actes. C'est en qualité de qui qu'il a posé ces actes-là? Mais en qualité d'amis, étant donné que Maman Blanche, un instant s'il vous plaît. Non. Le pasteur Marcelo, un instant, je vous réponds. Le pasteur Marcelo a dit, un instant s'il vous Vous avez répondu en qualité d'amis. Nous avons, un instant mon frère. J'ai été Qu'est-ce qu'en qualité d'amis qui ne peut pas étrangère. faciliter les choses en appelant les personnes en s'en charge de cela? J'ai été étudiante étrangère au Ghana. Voilà. On a eu à rapatrier des corps au Congo sans être membre de la famille. Encore peut être, oui, justement. C'est bien missionniste, c'est très bien. Oui, merci. Vous avez dit une Mais autre sauf chose. que le pasteur Marcelo était là. Il a confirmé le décès de sa femme. Il était là avec elle. Comment ça se fait que lui, il était là avec elle et puis c'est quelqu'un d'autre ici? C'est ça le problème. Lorsqu'une personne... Donc, la question se pose, il a rejoint sa femme, il était là quand sa femme a dit. Qu'il avait subi, c'était Il a même très bien plié son déroulé. corps. Et que la personne Mais c'est meurt une par personne après, qui a non signé pas avec dans elle, qui a dit dans qu'il la a salle signé, d'opération, mais dans une salle de repos où la personne avait déjà subi son opération, ça s'est très bien déroulé. Cette mort-là, c'est une mort qui est normale ou qui est anormale? Mais on vous a expliqué ici par tard que c'est une mort naturelle. C'est une mort naturelle. Oui, justement. Donc, Madame Blanche serait morte de cause naturelle. Ok. Non, on Une vous autre a question. expliqué le type Une autre de mort. question. Oui, puisque On a déjà expliqué ça ici. C'est sûr que vous n'écoutiez pas. Vous n'êtes pas concentré. On en arrive. Je vais répondre à toutes les questions que je pose moi-même. La sixième, une autre question. Vous avez dit que maman, vous vouliez révéler les causes de la mort. Bon, on ne veut pas dire des choses parce qu'on ne veut pas ternir l'image de Maman Blanche. Et vous aviez dit que Maman Blanche c'était une habituée au fait de cet hôpital-là pour aller subir. C'est que vous avez dit que on le touchait ici et là. Selon vous, c'était avec ou sans autorisation de son mari? Puisque si elle est morte du fait qu'elle Il a dit qu'il fallait qu'il ne pas mettre son c'était avec autorisation. l'autorisation de son mari. Ou c'était une femme qui ne demandait pas l'autorisation de son mari. Il a avant dit qu'il d'aller fallait sur son de telles autorisation. opérations. Je ne sais pas si vous avez été en classe. Je Le ne sais pas. général Makoso vient de mettre les audios. Moi, je ne viens pas dire des... Mais c'est là que répéter ça dit, non, depuis la Il a dit ça qu'il met son autorisation. parce qu'il est en train de me poser des questions. En général. Les questions, moi, je n'aime pas faire le c'est Maxime. La réponse, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Non, il choisit de me poser des questions à moi. Un instant. Non, je vais poser ça à la Eunice, tu retires s'il te plaît. C'est un homme qui a fait les deux. Eunice, tu retires s'il te plaît. Attendez. C'est une personne, attendez mon général s'il te plaît. C'est une personne pertinente, donc retire ça s'il te plaît.
Donc on débat sur ce qui est... Non, j'ai dit qu'il faut rester en classe. Non, pas dit. ce n'est pas si normal. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, je retire. Monsieur Ken, s'il vous plaît, lorsqu'on fait un débat avec les autres... Mais monsieur Ken, vous posez la question comme si elle fait partie du couple. Lorsqu'on fait un débat avec les autres, il ne faut pas s'ennuyer dans le débat. Même si vous n'avez pas envie d'écouter les interventions des autres, vous êtes obligé d'écouter. Parce que les questions que vous êtes en train de poser, on a déjà répondu à ces questions-là ici. Vous permettez? Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Le pasteur Marcelo, un instant, vous m'avez posé une question. Il a bien dit dans son discours que s'il est parti en Turquie le dimanche, c'est parce qu'il fallait qu'il signe. Donc, il a donné son autorisation. Monsieur Ken, il n'est pas un pays qui ostracise les femmes qui n'avaient pas une quelconque obligation pour approuver l'opération de madame. L'avocat peut nous parler des choses intéressantes. Maintenant, une autre question que, apparemment, vous vous agacez de mes questions, mais elles sont pertinentes quand même. Non, je ne suis pas agacée. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas les autres. Vous êtes médecin, peut-être vous avez... Je comprends. Je disais ceci. Puisque, à l'état où nous en sommes, les dossiers de maman blanche, puisque vous semblez avoir plusieurs informations, pour qu'on puisse établir un certificat, on devait nécessairement avoir accès au dossier de maman blanche. Est-ce que vous avez eu accès au dossier de maman blanche ou non? Vous vous basez aussi seulement sur les certificats. C'était ma dernière question. Je n'ai même pas regardé le certificat du décès. Très bien. Juste une question pour Miss Niao, et puis c'est bon, j'ai fait mon intervention. Mais vous n'avez pas intérêt de ça passer, ça vous compromet. De quel droit, au fait, la famille de maman blanche réclamerait 800 000 $? Vous avez nommé un liquidateur pour ça? Vous avez estimé cela comment? Je te répète, cette histoire de 800 000 est totalement faux. Lui seul a proposé de l'argent. Lui seul s'est inventé une vie. Et à aucun moment, la famille lui a demandé, la famille n'a pas nommé un liquidateur parce que Marcelo a dit qu'ils n'ont pas le droit sur ses biens à lui. Miaou, mais je réponds, mon général, vous voyez que ça va pas sérieux. Oui, mondialement connu. Je répète encore. En général, on va poser une question. Est-ce que tu peux répondre? Je ne sais pas comme ça. À votre réaction, je voyais dans la famille. Général, ma s'il vous plaît, c'est Niaou qui a la parole. Laissez Niaou parler. C'est pas la peine, je parle plus, c'est bon. Ok. Monsieur Makosso, vous ne pouvez pas répondre comme ça. Parce que c'est un pasteur. C'est juste que la famille la femme. C'est de piquer. Pourquoi passer son Mais je réponds à la question. Mon général, vous prenez ma partie, vous êtes en train de prendre... On peut remettre la vidéo. Il a dit ceci. Je réponds selon ses dires. Qu'il a dit que personne ne devait lui imposer quoi que ce soit. C'est sa vidéo, mon général. C'est pas moi. Donc, il a dit que personne ne pouvait lui imposer un certain montant parce que lui, ses enfants ne sont pas encore morts. Il n'est pas encore mort pour partager son héritage. C'est ce qu'il a dit. Je suppose que monsieur n'a pas connaissance de la loi. Parce que si se permet de le dire, si se permet de le dire, c'est qu'il n'a pas connaissance de la loi qui fait partie de la deuxième catégorie des bénéficiaires. Donc ici, moi je réponds à ce que la famille a dit. D'accord? La famille a dit ceci. Qu'à aucun moment, ils ont demandé une somme quelconque au pasteur Marcelo. C'est lui qui s'est proposé lui seul. Il s'est proposé et à aucun moment la famille n'a dit qu'ils ont accepté. À aucun moment vous l'avez entendu. Et à aucun moment ils ont mandaté un liquidateur. À aucun. C'est la question que je suis en train de répondre depuis tout à l'heure à Ken. Je ne sais pas pourquoi vous vous indignez. Ok. Il ne fait pas partie de la première catégorie, il fait partie de la deuxième catégorie. Je me dis. Mais c'est pas de quelque chose. Donc, Miss Niaou, moi je vous repose une question. S'il vous plaît, Sandy, calme-toi. Sur la base des déclarations de la famille qui dit qu'ils n'ont jamais parlé d'une question d'argent au pasteur Marcelo, vous attestez que l'histoire des 800 000 $, c'est du faux et rien que du faux. Si c'est ce que je comprends. Je répète encore. Je répète. À aucun moment, je n'ai entendu la famille dire, je me base sur les dires de la famille. Je n'ai entendu parler de 800 000. La seule chose que le frère a parlé, il a dit, il faut dissoudre les biens. Il a dit qu'il ne devait, avant d'aller se marier, il fallait qu'il fasse tout le nécessaire. Avant d'aller se marier, parce que là, il rentre dans un autre régime, mon général. Il rentre dans un régime, il est marié, il n'est plus veuf. Donc là, il rentre dans un régime. En fait, ça n'a pas de sens, mon général. Ce qu'on est en train de dire, c'est de la cohérence. Tu rentres dans un régime alors qu'il fallait faire des choses. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Quand les autres parlent... Le diable est dans ton corps? Non. Mon général, pose-lui la question. C'est quoi la procédure selon Niaou? Laisse-la finir. Vas-y, ça revient. Mon général, ici, avant de faire tout le nécessaire, il devait présenter 2 documents.
à l'état civil d'abord, parce qu'il doit le présenter à l'État, un document que l'État est censé signer. Je pense que ici tout le monde le sait. C'est pas à moi de le dire, d'accord? Donc soyons pas bêtes, soyons pas fous. Et ceux qui me posent des questions. Moi, en général, quand eux ils sont en train de parler, moi je ne dis rien. Il y a le certificat de décès et l'acte de décès. Donc, la famille a été très claire dans la façon de dire. Le frère a dit dans son interview, le premier interview, on est en train de lui demander des documents. L'acte de décès qu'il est censé présenter. Mon général, on tourne en rond depuis personne ne répond aux questions. À un moment donné, ça commence à me fatiguer. Je veux bien répondre. Là, on m'a posé une question. Tu ne vas pas répondre, c'est Maître qui a la parole. Oui, là, on m'a posé une question. Je réponds à cette question. La famille n'a jamais réclamé de l'argent. La famille n'a jamais réclamé de l'argent. C'est lui qui est venu vers eux pour leur proposer de l'argent. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner des éléments de... Je ne pourrai pas conclure au vu de mon statut, mais je vais vous donner des éléments suite aux réponses que j'ai pu obtenir. Vous allez conclure au vu de votre statut. La première des choses, c'est que il faut savoir que la succession de Maman Blanche, c'est une succession intestate. Elle n'a pas les... S'il vous plaît, avant que vous ne continuiez, j'aimerais revenir sur une question. Est-ce que dans le cadre de la procédure, le pasteur Marcelo a le droit de proposer un règlement à l'amiable par rapport aux 250 000 $ qu'il a promis? Est-ce qu'il a le droit légalement? Non, il n'a pas le droit de proposer un règlement à l'amiable, mais le partage à l'amiable, si. Je vais expliquer la nuance. Donc, il peut... Ok, laisse... Mais le prophète Moïse... Non, mais général, tu t'es mal exprimé. C'est le partage à l'amiable. C'est le partage à l'amiable. Je vais vous changer. Ou quoi? Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas finir. Mais tu dans son corps. Pourtant, tu es un prophète. Le Saint-Esprit doit t'habiter. Laisse-les parler. Au fait, il faut comprendre une chose, le général Makosso. Oui. Nous sommes dans une procédure de succession. Ce n'est ni à la famille des Mamans Blanches, ni au pasteur Marcelo de poser les règles. Les règles ont été posées par le Code civil. Et les règles sont simples. Quand une personne décède, sa succession doit s'ouvrir. Et la succession là ne s'ouvre pas avec la volonté du pasteur Marcelo ni la volonté des Mamans Blanches. Ça s'ouvre avec le conseil de famille. Vous voyez. Et lorsque vous avez les conseils de famille... Le conseil de famille est composé de qui et qui? J'en arrive du coup. Le conseil de famille est composé de membres du coup de la famille et du pasteur Marcelo ainsi que du membre de la famille de Maman Blanche. Il y a une obligation. La personne qui vient d'écrire Makosso descend, c'est ton papa, le vieux maudit au village à celui qui a descend. Ton papa, ça fait moins de pas possible. Excusez-moi, les anciens démons sont revenus pâter. Maître, il y a une obligation légale qui doit y avoir au moins 3 membres de la famille du découillus. Le découillus, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Et ici, je n'ai pas écho, puisque Miss Eunice semble avoir des informations. C'est pourquoi je lui ai posé cette question, puisque elle a répété les paroles de je n'ai pas eu écho comme quoi il y a eu un conseil de famille où il y aurait eu 3 membres de la famille des Mamans Blanches. Et donc, les liquidateurs doivent être désignés parmi les héritiers de la première catégorie. Ce qui signifie que normalement, je ne connais pas le nom du premier fils de Maman Blanche, s'il est majeur et voilà, il a une majorité évolue, normalement c'était à cette personne-là d'être liquidatrice. Mais ici, je suppose qu'elle ne pouvait pas être liquidatrice, il faudrait donc choisir dans les autres catégories. Si les autres catégories n'arrivent pas à se mettre d'accord, il aurait fallu aller devant le tribunal de grande instance pour qu'il y ait un liquidateur judiciaire. Si le fils est majeur et qu'il décide de donner son pouvoir à son père, est-ce que c'est techniquement possible? C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Mais le pouvoir doit être donné via un mandat. C'est pas par la bouche. Mais je ne sais pas si cela s'est fait. Donc. Vas-y, ma soeur. Tu es là, Marie? Marine? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bonsoir. Ce qui est regrettable, c'est que moi, il me semble que certaines personnes sont en train de faire de one-man show, alors qu'on est face à une situation muy préoccupante. Parce qu'on regarde des éléments fournis par le mari. Je pense qu'on peut même plus parler de code civil, on peut parler de code pénal. On est face à un crime, si on peut le considérer comme ça. On est face à un crime. Au regard des éléments fournis par le mari, la manière dont la femme est morte, tout cela est suspect. À partir de là, moi je pense qu'on ne devait pas passer le temps à parler des liquidations, des dots. Il est question de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à la dame. Dans quelles conditions la dame est morte. C'est ça sauf que sur le live, il y a les défenseurs du pasteur Marcelo. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne font pas face à la réalité de la chose. On ne peut pas défendre parce qu'on défend. On ne défend pas parce qu'il faut défendre. Leur stratégie de communication en ce moment, ils suivent la stratégie de communication de leur pasteur.
Parce que quand le pasteur est sorti, il n'a pas parlé des audios de sa femme qui disait qu'ils étaient presque divorcés. Il n'a pas parlé du certificat médical qui est rempli d'incohérences. Il n'a pas parlé de ça. Voilà. Il est sorti pour se victimiser en disant que la famille de maman Blanche serait en train de lui extorquer de l'argent, lui demande de l'argent. C'est parce qu'il n'a pas donné l'argent qu'eux, ils sont en train de demander, qu'ils essayent de salir son nom sur les réseaux sociaux. Donc, les défenseurs de Marcelo, quand ils viennent sur les lives, ils restent sur le côté finance pour ne pas qu'on parle du certificat de décès qui est rempli d'incohérences. C'est une stratégie de communication. Hein. Maintenant, c'est ceux qui défendent Maman Blanche là, qui doivent quitter dans leur stratégie, mais sauf que les autres les maintiennent dans la stratégie des choses, de Marcelo. Voilà pourquoi ils doivent quitter là. Parce que ça, c'est les dits de Marcelo. La famille n'a jamais dit qu'eux, ils ont demandé de l'argent. C'est Marcelo qui est venu dire qu'on lui demande de l'argent, que lui-même veut donner plus. Ce que les défenseurs du pasteur doivent savoir, c'est que lorsqu'il y a un décès entre deux personnes qui sont mariées, le premier suspect, c'est le conjoint directement, jusqu'à preuve de sa présence d'innocence. C'est ce que les défenseurs doivent comprendre. C'est-à-dire, si c'était le pasteur qui mourait en premier dans ces circonstances, la première personne qu'on devait viser, c'est la femme. C'est comme ça, c'est connu. Dans le domaine criminalistique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est déplorable, c'est qu'on est en train de traiter un problème dans un pays africain. Si c'était aussi aux États-Unis, le procureur général devait déjà ouvert une enquête sur les conditions du décès de la dame en question. Mais ce qui est regrettable, les gens veulent faire... Aux États-Unis, c'est en Côte d'Ivoire. C'est encore dans notre procureur, elle se saisit de ça. Ce qui est déplorable, c'est que les gens viennent faire, ils veulent détourner la situation et laisser ce qui est considérable. Les chrétiens veulent détourner la situation. C'est des chrétiens moutons. C'est des chrétiens moutons. Voilà, ne pas qu'on dise que leur pasteur a commis un crime. Ils ont envie d'enlever ça dans la tête des gens en disant que la famille est en train de demander de l'argent et comme le pasteur ne donne pas, c'est ça on l'indexe. Mais en même temps, il y a des accusations graves sur le pasteur. Je pense que s'il est intelligent, au lieu d'utiliser cette stratégie de communication, il doit aller déposer une plainte contre la famille pour diffamation, pour atteinte à l'image, pour pouvoir laver son nom. C'est dans ce sens-là que je voulais citer en disant que moi, je n'arrive pas à comprendre comment un avocat vient poser des questions bidons. Un avocat vient poser des questions bidons au lieu de proposer des solutions à la famille, un protocole judiciaire, comment introduire l'affaire dans les instances pénales. Un avocat vient poser des questions bidons qui n'ont pas de sens. Moi, je pense que la question, c'est de découvrir dans quelles circonstances cette dame-là a été morte. La réalité des choses nous montre qu'il y a eu un assassinat ou un attentat ou bien un meurtre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme, dans un document, on déclare qu'elle est morte de mort naturelle et le cercueil est scellé, on ne peut pas voir la famille ne peut pas voir le corps. Mais c'est déjà, tous ces éléments sont largement suffisants pour ouvrir une procédure à l'encontre de l'époux. Qu'on cesse de vouloir dévier les gens sur le chemin de la vérité. Les gens veulent connaître réellement ce qui s'est passé. S'il est même possible, moi j'aurais souhaité que la famille de la dame en question prenne un avocat international pénal, ouvrir cette enquête tant au départ depuis la Turquie et ensuite demander l'exhumation du corps afin de connaître réellement de quoi est morte la personne. On n'est plus dans les années 60. De nos jours, avec les preuves ADN, tout est possible de savoir ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que moi, je voulais demander à la famille, de laisser le choc de la qu'ils cherchent un avocat international pénal pour ouvrir l'enquête depuis Istanbul et ensuite suivre le processus judiciaire, voire même, si possible, exhumer le corps et faire des analyses ADN. On saura de quoi la femme est morte. On saura de quoi la femme est morte. On n'est pas au moment de venir discuter la richesse. On doit connaître quelles sont les circonstances dans lesquelles la femme elle est décédée. Et comme ça, si c'est des morts naturelles, mais le pasteur sera libre et aura toute sa liberté d'accuser, de faire un recours à la justice pour diffamation. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas là pour venir dire non, la famille veut de l'argent, tout ça. Ça n'a pas de sens. On est face à un crime. Que les gens prennent conscience de cela. Les éléments le démontrent. Ce n'est pas nous qui le disons. Le certificat de décès est faux. Tout est faux sur la ligne. On n'a pas laissé le temps à la famille de voir le corps, ce qui est impossible. Donc, tout ça là, ce sont des éléments de la mascarade pour couvrir ce qui a été fait. On l'a vu. Et un monsieur qui dit non, de nos jours, une personne ne peut pas tuer sa femme pour de l'argent, mais ici aux États-Unis, on tue les gens à cause de l'assurance vie.
des époux tuent les femmes, leur mari à cause de l'argent. Donc, il faut parfois laisser, faut pas venir berner les gens sur les réseaux sociaux. Donc, c'était mon mot, que les avocats qui ne savent pas ce qu'ils font ne viennent pas raconter des histoires aux gens. Dans un état normal, si c'était en Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'aux États-Unis, dans un pays normal, ce que vous dites là, ça se serait passé comme ça, mais sauf que ça se passe au Congo. La plupart, vous êtes descendus, ça se passe au Congo. Au Congo, 80% des Congolais sont évangélistes. Eux tous, ils sont dedans. 80% des Congolais sont évangélistes. Donc, ce n'est pas un pays normal. Ce n'est pas un pays normal comme on dit tous les pays normaux là. Le Congo n'est pas un pays normal. Donc, dans un état normal, on ne serait même pas en train de spéculer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les 20% de Congolais qui ont encore la tête, qui ne sont pas zombifiés, qui ont encore la tête sur les épaules, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de se fatiguer pour essayer de faire passer un message. Mais ça ne passe pas. Ils ont besoin des autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme les Gabonais, pour essayer de faire passer leur message. Sinon, s'ils restent entre eux Congolais, là, ça ne va partir quelque part. Ils vont dire Zambé. Zambé a parlé Zambé, c'est Zambé. Et puis le pasteur, lui-même, là, il est le représentant de Zambé. Donc, les gens n'ont qu'à quitter dans ça. Laissez le pasteur tranquille, c'est un homme qui est loin de Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur même qui l'a envoyé sur la terre. Donc, il est intouchable. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. C'est ce que le Congolais dirait à son compatriote congolais. Voilà. Sauf que c'est quand le Rwanda touche le Congo seulement qu'ils se plaignent. Sinon, entre eux là, ils ont le droit de se faire ce qu'ils veulent. Nous, on fait quoi? Nous, on essaie de relayer. Là, vous voyez que c'est la Côte d'Ivoire qui fait la communication. Les Congolais eux-mêmes, entre eux là-bas, on n'a qu'à laisser le pasteur tranquille. Il paraît, hier, le live que j'ai fait avec plus de 500 personnes, il paraît que c'est comme ça, les Congolais souffrent là-bas. Il y a de l'injustice, il n'y a presque pas de justice chez eux. Sinon, dans un état normal, on ne serait pas en train de spéculer sur ça. Le procureur général se serait auto-saisi de l'affaire sans même attendre une plainte. Donc, la famille aujourd'hui a peur de déposer une plainte parce que le pasteur Marcelo est une personne influente, est jusqu'à l'ami du président de la République. La nouvelle mariée est l'amie de la première dame. Donc, eux, ils se voient, ils connaissent déjà leur pays. Ils se disent que c'est peine perdue. Donc, ils sont là, ils pleurent seulement. Ils sont là, ils pleurent seulement. Tout ce qui leur reste, c'est leurs larmes qui restent. Voilà. C'est un pays qui est déjà bisouté. Il n'y a rien à faire là-bas. Eux, là-bas, là, leur sort est déjà scellé. Le Congo, là, leur sort est déjà scellé. Ils sont dans la main de la Bible. Ils sont déjà enfermés dans la Bible de Jésus-Christ. Donc, leur sort est scellé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On a de la compassion pour... Cette histoire, ça nous touche. On est humains, on est des êtres humains. La femme, c'est une humaine. Ça nous touche. On essaie de débriefer là-dessus. Sinon, nous, on ne peut pas faire plus que ça. Hein. Il n'y a que les Congolais même qui peuvent faire quelque chose. Eux-mêmes, ils ont déjà peur même. Aller à la police, même déposer plainte déjà là. Ils ont déjà peur. Hier, là, il y avait un officier de police ici, tout ça là. Il y avait un ancien procureur, il y avait tout le monde ici. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont dit que l'officier même qui était là, a dit, il y a des enquêtes, eux, ils démarrent. Et puis, ils ont des preuves. Et puis, là-haut, un député peut appeler pour dire, arrêtez-moi ces enquêtes-là. Arrêtez ça comme ça. Et puis, ils déposent tous les dossiers, ils mettent à la poubelle. Tous les résultats qu'ils ont trouvés là, ils mettent ça à la poubelle, puis l'affaire s'arrête comme ça. Donc, chez eux là, c'est un peu particulier, c'est un pays un peu particulier. Voilà, c'est un pays qui appartient à Jésus. Donc, ils n'ont qu'à donner leur... ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. Peut-être en priant Jésus, en demandant pardon à Jésus, peut-être un jour, il va leur permettre que la vérité éclate. Si lui, Jésus ne veut pas que la vérité éclate, que Marcelo est son petit, que la vérité ne va pas éclater, ça ne va pas éclater. Ça sera comme ça. Nous, on essaie de la soutenir parce que ça nous fait mal au cœur. Sinon, nous-mêmes, Ivoiriens, on est immatures. Et puis, on dit que nous, c'est le pays où il y a plus de désordre, là. Il y a longtemps, le procureur même qui est là-bas, il est timide. Sinon, au temps du procureur Adou, nous, chez nous, au temps de papa Adou, dès que, il y a bruit là, il saisit. Il appelle, oh, venez ici. Si tu hésites même à déposer plainte, c'est lui-même qui a la plainte. Voilà. Nous, chez nous, on n'hésite pas, hein, ça ne dure pas. Hein. On ne dure pas dans mauvais rêve. Voilà. Chez nous, on ne dure pas dans mauvais rêve. C'est le Congo. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tu parles à les Congolais, eux-mêmes, tu as mal au cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une belle âme comme ça, jolie enfant d'un avocat, et puis d'une femme modeste, qui est partie comme ça, Banzan. Si on disait qu'elle est sortie des quartiers pauvres, elle n'avait rien, et puis elle est venue vivre avec un homme qui avait tout, on peut comprendre, mais c'est elle qui avait tout, et puis l'homme n'avait rien. Mais regardez comment ça se passe aujourd'hui. Le mari fait comme si c'est lui qui est en train de faire la famille, alors que c'est la famille là qui l'a fait. C'est la famille là qui l'a fait. Mais le monsieur aujourd'hui là, il a poussé des poils en fer, il est gangamba comme ça.
Il fait comme si c'est lui qui donne à manger à cette famille-là. Pourtant, ce n'est pas une famille démunie. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon frère? Tu as mal au cœur, nous tous on a mal au cœur. Makoso, lui, il essaie juste de manger sur l'histoire. Tant que l'histoire fait polémique, il peut avoir des cadeaux, c'est Lyon. Il essaie de manger sur l'histoire, il appelle les deux camps et puis il mange. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a que qu'on trouve, qu'on mette Marcelo en prison, qu'on ne mette pas Marcelo en prison, Makoso n'en a rien à taper. Il n'en a rien à taper. Il fait son show, il alimente ses pages, il prend ses banouets. Il n'en a rien à taper. Hey, vous ne le voyez pas dans sa posture. Il est dans la posture de marmaille. Il n'en a rien à taper. Hey. Lui-même, il attend, il cherche même les gens qui ont crié, qui ont fait le show même pour que le monde vienne sur sa page. Et sinon, il n'est pas en train de chercher quelque chose. On doit demander les dossiers médicaux. On va demander les dossiers médicaux à qui et où? Bien sûr qu'à la Turquie, non? Donc, il faut commencer par la Turquie. Donc, pourquoi vous leur dites de commencer par la RDC? La famille doit commencer comment? En fait, il y a deux possibilités. Soit il y a une plainte contre un cousin. Mais 20 cas aujourd'hui, là, c'est peu. Le premier jour qu'il a soulevé l'affaire, là, moi, quand je suis parti, il avait 29 cas. Le premier jour, là, il a cartonné. Hein. Il dit, les lions, là, pleuvaient comme ça. Mais qu'est-ce que tu reprends à ça? Je réponds, mon général, pour demander le dossier. Le qui? Oh, qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? Je veux que vous amenez un fou lion, pas un chaton. Amenez le lion. Vous avez ça c'est pour Ken, ça. Ça c'est pour Ken. Amenez le lion à Ken. Amenez le gros lion. On a fait une personne. Ouais, ma soeur. La femme la plus bénie des réseaux sociaux, elle est où? Il appelle les lions. Toko chérie, toi tu es là, tu m'envoies pas. Est-ce que je peux finir? Tu veux que je finisse ou pas, Ken? Oui, tu peux finir, mais je demandais juste une brièveté parce que je devais descendre. Miaou, vous devez être, vous devez être dans la vérité. Vous ne devez pas être complice de Miaou. Non. Mais il n'est pas mon complice. Miaou, il dit qu'il doit porter plainte d'abord au Congo. Je répète encore. Mon général. Avec la vague populaire mon général. Mon général. Est-ce que je peux finir? Hey, ça devient du cardio, dis donc. Non, ça n'est pas du cardio fini. Mon général, je répète ici. Dans ce dossier que la famille a, les documents qui ont été traduits, il s'avère que les documents, il y a usage de faux. N'est-ce pas, Ken? Donc, sur l'état civil de Madame Blanche, il y a usage de faux, oui ou non? À partir du moment... ça fait de oui ou non. Dis-toi même pas. À partir du moment où on parle du fait que Madame Blanche est célibataire alors que c'est une femme mariée depuis 18 ans, mon général, il y a usage de faux sur les documents. Donc, ce sont des éléments plausibles pour ouvrir l'enquête? Oui, il y a des éléments plausibles pour ouvrir une enquête, mon général. Donc, c'est le pourquoi du comment pour demander ce dossier médical comme Monsieur Marcelo refuse. En attendant de le faire vers le Congo, il s'adresse vers la Turquie, dès par l'hôpital, pour demander les éléments. Donc, il s'attaque à la justice pour pouvoir demander des éléments. C'est très simple, mon général, très très simple. Mais donc, à quel moment, monsieur Nice. Donc, mon général, ici, pourquoi on s'adresse à la Turquie? Parce qu'il y a des documents qui ont été falsifiés selon la famille. Donc, on s'adresse directement à la Turquie, à l'hôpital, pour pouvoir avoir des éléments. Et de l'autre côté du Congo, ça va, soyez tranquille. Je vous rappelle, à titre d'information, Enis était venu vous dire ici, dans le live, qu'ils vont être en live ce mardi. Mon général. Donc, on attend ce mardi. Soi-disant, cette négociation à l'amiable, les avocats vont se présenter aujourd'hui. Moi, j'ai dit qu'il était allé être en live le mardi. Oh là là, mon général, on dirait qu'il y a des gens qui ont une petite... Non, elle a dit qu'ils doivent se rencontrer le mardi. Mais c'est ce que j'ai dit, mon général. Mais comment ça, ce mardi? Moi, j'ai donné une date de la rencontre. Yaou? Mais attends, l'information où la famille a pu le passer. Mais c'est toi qui l'as dit? Non, mais moi, j'ai jamais donné l'information. Oh là là, la famille allait se rencontrer. D'accord. Bref, c'est pas grave. C'était sûr que quelqu'un avait parlé de ça ici. On avait entendu parler d'une rencontre. J'avais dit, je me rappelle très bien, avant que le pasteur Marcelo ne rentre à Kinshasa. Merci encore à toi, Choco chérie, que la famille prévoyait avec le pasteur Marcelo avoir un rendez-vous en fin de mois de juillet. Et espérait recevoir 800 000 $. Je l'avais bien dit lorsque j'ai évoqué l'hypothèse de 800 000 $. J'avais dit, la famille espère recevoir 800 000 $ parce qu'ils doivent... Ok, c'est pas grave, je vais finir. C'est pas grave. Qui a dit que ça avait parlé d'une rencontre qui devait se faire. Mais oui, tu as tenté de nous dire ici que la famille ne veut pas commencer la procédure. Je vais finir par dire ceci. À partir du moment où il y a usage de faux, ils se sont adressés à la Turquie parce que les documents ont été, selon eux, falsifiés. Parce qu'il y a eu enquête, ils ont embauché un détective privé pour pouvoir faire le nécessaire. Et il s'avère que les documents ne sont pas corrects. Donc, ils s'adressent à la Turquie et à l'hôpital pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les documents ont été faits là-bas? Donc, la justice va pouvoir leur dire ce qui s'est passé. Mon général, comme tout le monde marche par émotion, ils veulent que tout le plan soit dévoilé.
On nous avait parlé ici de la fameuse rencontre. Donc, à la suite de la fameuse rencontre, vous saurez ce qu'il en... En tout cas, vous allez savoir la suite qu'il y aura. Vous le saurez. Je peux terminer par mes conseils généraux comme ça. Allez-y maintenant par vos conseils à la famille. Le général, je peux mettre Attends d'abord Eunice, il va terminer. Écoutez les conseils de Maître Ken. Je ne peux pas conseiller que la famille de Maman Blanche, puisque de toute façon, elle ne m'a pas payé pour ça. Je vais conseiller les deux familles en tout cas. Puisque, voilà, je vais conseiller les deux familles. La première des choses, la première des choses, c'est que pour la question concernant l'argent, moi je conseillerais au pasteur Marcelo de ne sortir aucun iota, même pas un franc, puisque ce n'est pas à la famille de Maman Blanche de fixer une quelconque somme, un quelconque montant. Ce n'est pas aussi à la famille de Maman Blanche de mettre de la pression pour qu'il y ait... Non. Une succession doit s'ouvrir et les biens doivent être partagés de manière équitable. De la même manière, la famille de Maman Blanche doit aussi accepter. Rien émanant du pasteur Marcelo si la succession n'est pas ouverte, si le liquidateur n'a pas été désigné conformément à la loi. S'ils pensent que le pasteur Marcelo est en train maintenant de disposer de biens de Maman Blanche de manière illégale, ils n'ont qu'à saisir les tribunaux compétents pour qu'on puisse les remettre dans leurs droits, à la place de spéculer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'ils ne savent pas, bon, mon conseil, c'est qu'ils demandent une consultation. C'est assez simple que cela. La deuxième des choses, concernant les questions liées aux suspicions de meurtre. En fait, je commence avec la famille des Maman Blanche. Il faut demander l'accès au dossier. Et ici, je comprends qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir les moyens diplomatiques pour se rendre sur le lieu pour exiger, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est la Turquie. Ce qu'il voudrait dire. Ils ont déjà commencé avec la médiatisation de l'affaire. La pression populaire est là. Ils demandent au parquet, qu'ils ne procèdent pas par une plainte. Parce que si c'est une plainte au niveau du commissariat, ça va traîner, ça va faire n'importe quoi. Qu'ils fassent une citation directement devant un tribunal. Comme ça, on va s'expliquer, ils vont s'expliquer sur le cause exacte de la mort de cette dame-là pour qu'on ait la vérité, qu'on ait accès au dossier médical. Puisque c'est le dossier médical qui permettra de savoir quels sont les médicaments qui ont été administrés, elle est arrivée à quelle heure à l'hôpital, elle était accompagnée de qui, quelle était la... Marcelo a dit qu'il avait perdu la tête, c'est pour ça qu'il a tout mélangé. C'est que son fidèle vient de dire qu'il y a incohérence dans les explications parce que Marcelo était en dépression, il ne savait pas ce qu'il racontait. Avec les autorités turques, les images, les caméras, puisque dans l'hôpital, on présume qu'il y a des caméras, on saura à quelle heure la dame est arrivée à l'hôpital, comment elle est arrivée, elle était arrivée vivante, morte, donc on saura toutes ces choses-là. Là, c'est pour la famille des Maman Blanche. Ça ne sert à rien d'extrapoler, de dire autre chose. Pour le pasteur Marcelo, il y a aussi certaines choses qui se disent. Hein. Il y a même des gens qui ont regardé Maman Blanche dans le cercueil et qui arrivent à présumer comme quoi elle serait morte d'un prélèvement d'organes. Donc vous comprenez que ça part un peu dans tous les sens. S'il a été diffamé, s'il y a eu des imputations dommageables, c'est aussi bien qu'il puisse porter plainte. Comme ça permettra nécessairement... Il a le droit de porter plainte. Hein. Cela permettra à ceux qui puissent s'expliquer aussi si ce qu'on dit est faux ou si ce qu'on dit est vrai. En tout cas, moi, mon conseil est qu'il ramène cette affaire devant les tribunaux. Parce que ça ne se limitera pas que là. Il y a tellement des informations, il y a des incohérences, il y a des choses, il y a des éléments qui doivent... En fait, quand on est en matière pénale, une petite suspicion permet d'ouvrir une enquête. Quand déjà la personne ne sait pas savoir à quelle date elle s'est rendue quelque part, quelle est la cause nécessairement du décès, les certificats de médical n'est pas établi de manière conforme, il y a ce que l'on puisse ouvrir une enquête et que l'on puisse savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ce qui concerne les sommes d'argent, les deux familles là, moi je trouve, hein, personne n'a raison. Ni celui qui demande 800 000, ni celui qui propose des 150 000. Ils doivent ouvrir une succession. Voilà la beauté du droit. On sache le nombre, le montant exact du patrimoine et que les deux puissent se partager de manière équitable. Voilà le général. Est-ce que je peux répondre la parole? Le général Makosso, est-ce que je peux mettre les audios? Calmez-vous, vous allez venir les audios. Au nom de toutes les 20 000 personnes connectées, au nom du Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je vous nomme en tant que président de tous les blogueurs, influenceurs, consultants, plein de tous les dossiers sensibles sur les réseaux sociaux. Vous êtes bons. Vous êtes exceptionnel. Merci de nous avoir envoyé cet homme. Il connaît son travail. Remercie-moi s'il te plaît. Je te remercie, Niaou. Merci de nous avoir envoyé cet homme. Il connaît son travail. Eunice nous informe qu'elle a des preuves palpables, audio, de la famille qui a tenté de recruter une influenceuse pour faire du chantage. Madame Eunice, vous avez la parole. Effet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, avec tout le comment? Reste là, Ken. Tu as que le Seigneur vous bénisse, la femme la plus bénie, que le Seigneur te console, qu'il multiplie tes bénédictions. Sois béni, maman. Il a vu quoi tu as Alors, général Makosso, il faut déjà que j'explique pourquoi moi je veux ramener ces audios-là. Je veux ramener ces audios-là déjà. Depuis le premier jour, vous êtes dans la thèse du chantage financier. Donc, amenez les preuves. Oui.
Parce que quand les gens... Il faut jouer au Dieu, la madame. Moi, je veux faire comprendre à qui veut l'entendre que la famille de la défunte, que je respecte d'ailleurs, ne se questionne pas sur les causes du décès de leur fille. Parce que si cette famille se questionnait sur les causes du décès de leur fille, une famille sérieuse, dans un état sérieux, lorsqu'un corps revient et que vous savez pas de quoi est décédée votre fille, la première des choses à faire, c'est d'empêcher l'enterrement. Merci, monsieur Robles. Tu peux pas dire ça, je suis désolée. C'est premièrement d'empêcher. Mais il faut mettre les audios là. D'empêcher l'enterrement. Tu vas monter après. Je ne sais pas pourquoi, Panthère, on a de bonnes relations. Non, vas-y. Aujourd'hui, tu veux faire comme si vraiment tu as un souci avec moi. Donc, la première des choses, c'est d'empêcher l'enterrement et exiger... J'envoie ton lion, petit lion, pour te faire pardonner. Empêcher l'enterrement... Tu amènes ton cadeau. Lorsqu'une famille sérieuse les causes du décès de leur fille, on empêche l'enterrement et on exige l'autopsie. Une famille qui donne leur fille en mariage ne peut pas perdre l'autorité. Tu l'as déjà dit. Justement. Donc, non, je veux juste expliquer que le problème ici, depuis longtemps, les gens... Tu vas mettre au Dieu là. Tu as demandé à mettre au Dieu là. Non, tu l'as déjà dit. La famille veut l'argent. Tu es resté sur ta thèse. Est-ce que maintenant tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. En date du 28 mai, ils ont contacté l'influenceuse Sarah Tola pour lui demander de l'aide en lui disant, nous sommes en négociation. Si les négociations, Marcelo ne cède pas, tu vas lui mettre la pression sur les réseaux sociaux. Okay, donc, je vais vous mettre les audios. Non, tu vois, voilà, je vais t'expliquer un truc. Nous sommes une famille composée, c'est-à-dire, nous sommes, on a des demi-sœurs aussi, un papa polygame, un mourou pas polygame, il avait des enfants aussi de l'autre côté, alors nous sommes une famille composée. Alors, quand on m'a donné ton numéro par une copine qui est en Belgique, je te fais directement ces messages-là. Après, comme on travaille nous tous ensemble, j'ai envoyé le message dans le groupe de frères et sœurs. Ils m'ont dit non, le message tu as bien parlé, mais le problème c'est que nous devons la voir. On la voit en face, on parle, on l'explique, on lui donne des pièces. Et puis, nous allons commencer maintenant à travailler avec elle. Déjà, c'est dimanche, si c'est pas ces dimanches, les dimanches qui vont venir, nous, on va aller dans le cimetière. Avant les 13, la date où elle était morte, soi-disant, on va aller faire des photos, on va publier, on va t'envoyer ça, tu vas publier. Moi, je vais travailler avec toi. J'ai déjà dit, ils sont contents que je t'ai quand même eu au téléphone. J'ai supprimé parce qu'ils m'ont dit non, ils suppriment ça. Nous allons leur faire un feedback qui a bien, et puis, elle va nous orienter. Donc, le général Makosso, vous avez écouté là où elle dit, moi je vais travailler avec toi. Merci mon Dieu, madame. On va aller. Laissez-la finir. Mais comment l'audio? On va aller au cimetière, on va faire les photos et on va te les envoyer, tu vas les balancer. Une famille qui veut aller pleurer leur sœur adorée. Est-ce qu'on peut prévoir même prendre les photos et envoyer à quelqu'un pour susciter la pitié? Ça doit être un moment d'expliquer. Donc je mets. Donc, un instant, s'il vous plaît. Tu comprends Dieu là pour parler dedans. Je sais que tu vas venir, tu vas aller faire des travaux là-bas à Dubaï, tu vas venir. On t'attend. En tout cas, on n'a pas d'autres TikTokers, influenceurs TikTokers que nous devons parler avec. Il y a que toi. Là, nous sommes avec des avocats à la maison. Nous sommes en train de faire la succession et le conseil des familles. Voilà, je me suis retirée parce que j'ai vu tes appels. Je me suis retirée pour te répondre. Là, tu m'as appelé, j'étais en communication avec nos frères qui sont à l'extérieur. C'est par mon téléphone qu'on a fait la conférence. Ok? Alors, j'avais refoulé ton appel parce que j'étais en train de faire cette conférence-là. Il n'y a pas de souci. Nous t'attendons, maman. Merci beaucoup. Je suis sa sœur. Elle vient après moi. On est nés, grandi à Limité, 7e rue, place commerciale. Nous avons joué au basket à la 7e rue. Demande la famille des Blanches habitait où? La grande sœur s'appelait quand même. Moi, c'est Joujou. Charlotte, j'ai joué au basket, j'ai fait Atari, j'ai fait équipe nationale et je suis allée évoluer à l'extérieur. Je suis rentrée et en 2019, je suis moi-même aussi combattante. J'ai mené des actions très 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 importantes à l'IDPS. Je suis force du progrès. J'ai fui l'exil. Je suis rentrée en 2019 quand le président a pris le pouvoir. C'est quand moi je suis rentrée.
Vous voyez? Donc, nous voulons quelqu'un qui va d'abord, nous allons passer inaperçu par nos noms. Toi, tu vas parler comme vous parlez toujours. Et puis, quand il n'y aura pas attente entre nous et la famille, parce que nous avons des pièces, et quand nous allons maintenant te dire qu'il va nous recevoir et qu'il va être au milieu de nous, on va faire une émission. Voilà. Joue tout l'audio là. Je peux continuer, général? Oui, vas-y. Loba oye bisabiso loba la yoka yo na cha audio at niso toza a famille ba yoka yo répondre na audio oyo ndeko nanga biso toza a famille na si famille a mama blash biso yo to la muki yo comment déjà na page de sola ki na jour le biké news la famille de mama blash est sortie donc là la sœur on écoute tout en général on traduira à la fin. Oui, ça c'est dernière. Il y a rien de grave, c'est pas long. Qu'elle fasse tout. Ça c'est la dernière note. Ça c'est la dernière note. Vas-y, Elise. Parce elle que met la pression en général, au cas où. Elle met la pression à l'influenceuse pour dire. Non, Ennis est en train de vous donner sa version, c'est pas vrai. Loba, ça veut pas dire qu'elle met la pression, elle dit pas. On met. Ennis. Loba, oye bisabiso loba la yoka yo na cha audio at niso toza a famille ba yoka yo répondre na audio oyo ndeko nanga biso toza a famille comme mama blash na si famille a mama blash biso yo to la muki yo comment déjà na page de sola ki na jour le biké news la famille de mama blash est sortie du silence yango wana yo ndem toza na dossier wana. Alors, bonjour Sarah Tola. Toza awa famille biso so ba sœur et ba grand frère ya Blanche, ba grande sœur ya Blanche biso toza awa. Tozo yebisa yo ke dossier za na maboko na yo. Tozo ke le dimanche prochain na cimetière to ka ba photo tozo tindela yo. Yo ba kana ko ya semaine ko toza na bezo to so la biso so ba famille ya Blanche. Na tina numéro ya grand frère, na tina numéro ba to no tina numéro na ba sœur nyonso ba ko benga to contacter yo. Sarah Tola yo ndem toza na dossier wana. Donc là, Sarah, ils interpellent Sarah. Alors, bonjour Sarah. En disant... Attends, Sandy, tu dis quoi? Il veut traduire. Laisse, vas-y. Ils interpellent Sarah en disant toutes les sœurs, toute la famille des Blanches est réunie. C'est toi qui auras cette affaire. C'est toi qui porteras les flambeaux de la famille. Donc, tout simplement. Mais il n'y a pas de ce que Ennis voulait traduire là. S'il vous plaît. Donc, si je comprends bien... C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ils confient leur dossier à un influenceur. Mais on a bien entendu, on n'a pas dit que la famille n'a pas sollicité la justice. Ils disent que nos avocats sont là pour travailler la succession. La famille a des avocats. Pourquoi vous dites que la famille ne fait rien depuis? La famille attend le reste des dossiers. La maman, la mère, elle s'exprime très bien en français. Non, c'est la sœur. Ah, elle au moins s'exprime très bien en français. Ils attendent la suite. Ils ont des avocats. Elle a dit des avocats, au moins 2 avocats. Pourquoi les gens disent que la famille ne fait pas de procédure, il n'y a rien? Ils ont au moins 2 avocats. Et confier son histoire à un influenceur pour communiquer à leur place sur les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Hein? Ce n'est pas mauvais. Une histoire qui est médiatisée, qui est une histoire des réseaux sociaux, on peut choisir un influenceur, un seul, qui communique, pour ne pas que plein de personnes communiquent là-dessus. Vous allez dire que ouais, ils sont allés payer des gens pour dire qu'ils n'ont pas fait chantage. Ma question. Donc, mon général, je réponds à ta question. Je réponds à ta question de la même façon. Mon général, de la même façon, tout blogueur serait contacté. Oui, si ils s'entendent pas à l'intérieur, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de spécial. Ils sont allés passer à l'émission, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils ont donné l'acte de décès. De la même façon, ils ont contacté Sarah Tola. Rien de bizarre. Rien de grave. S'il vous plaît, il n'y a rien de grave en fonction médiatiser la chose de chacun. En fait, mon général, Ennis nous a dit tout à l'heure, attendez s'il vous plaît, parce que j'ai enregistré pour voir s'il y avait quelque chose de grave. Et moi, je suis pas une personne de mauvaise foi. Quand il y a quelque chose, à ce moment-là, moi, je me retire. Je dis, c'est une affaire d'argent. S'il y avait ça, je viens d'écrire un message, je vais vous montrer tout de suite, mon général. J'ai dit à la personne en privé, avant même qu'Ennis s'émette, vous allez voir. J'ai dit à la personne, si ils ont demandé de l'argent, ils ont proposé de l'argent à Sarah Tola, je me retire. Je viens de dire à la personne en privé tout de suite, je vous montre. Mon général. C'est pas grave, ça. Je répète encore, Sandy, moi, je suis pas une personne. Je répète. Mon général, Sarah Tola, on entend à un moment, elle dit, tu m'as même appelé. C'est Sarah qui a appelé. Tu m'as même appelé, j'ai refoulé ton appel parce qu'on était dans une réunion. C'est ce qu'elle dit. Donc, mon général, vous l'avez entendu. Et à aucun moment, elle n'a mentionné ici l'argent. Succession, c'est quoi, Niaou? Mon général. Succession, c'est quoi, Niaou? Mon général. Succession, elle parle de ceux qui sont
Elle a dit nos avocats sont là pour la S'il vous plaît, Sarah. on vient d'atteindre les 4 heures d'émission. On va essayer de s'entendre sur quelque chose pour terminer. S'il vous plaît. Mon général, est-ce que tu peux lui poser la... Bon, les amis, il est un peu tard, il est 2 heures du matin. Je voulais arrêter mon live à 2 heures du matin. Ma soeur Rocky, comment vas-tu? Est-ce que tu es encore là? Oui, tu es au dodo. Allô, Rocky. Allô, Rocky. Ceux qui sont en haut là, il y a combien de personnes? Il y a Rocky et puis K. K, tu es là? Donc, Rocky, je pense qu'elle est dans les bras de Morphée. Non, je suis là. Pas dans les bras de Morphée. Oui. Oui, Donc, tu vas couper? Oui, hier, je me suis couché au petit matin. À 2 heures, je suis un peu crevée parce que là-bas, il y a trop de cris. C'est pas intéressant comme hier. Je suis obligée de couper. Oui, c'est. Merci aux 15 personnes qui sont encore là. Merci à vous pour les tapotages, pour les partages. Je suis désolée, mais basculez-vous sur le live de Makoso pour suivre la suite. Là, je suis fatiguée. Puis là, à cause de leur cri aussi, les gens ne peuvent pas intervenir comme il faut. Donc, oui, bien sûr. Ok, en tout cas, douce nuit à toi, Macron. Bon, merci à toi. Merci, on s'attrape demain. Merci. Je te laisse descendre tranquillement. D'accord. Merci. Je te dis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à moi encore, continuez à vous abonner. Il y en a, je vais leur faire le retour. Je vais faire le retour. Abonnez-vous. Et merci bien à vous. Je vais couper. À une autre fois, s'il y a un rebondissement. À une autre fois. Bisous.